Chères Vélisiennes, chers Vélysiens, bonjour. Vous nous avez beaucoup manqué au cours de cet été et nous espérons que ça a été la même chose pour vous. Vous êtes sur Vélizy TV, voici les titres du JT de cette semaine. Nous parlerons tout d'abord rentrée scolaire. Nous irons ensuite à la rencontre des commerçants de la Dalle Louvois. Et nous terminerons enfin sur le programme de rentrée de l'Onde Théâtre Centre d'Art. Mardi 1er septembre a définitivement sonné le glas des grandes vacances. Le réveil matinal a à nouveau retenti pour les élèves vélysiens qui ont fait leur rentrée scolaire. Une rentrée placée sous le signe de quelques évolutions. Après 2 mois de trêve estivale, près de 3500 élèves vélysiens ont retrouvé le 1er septembre le chemin des bancs de classe. Une rentrée qui s'est déroulée pour le mieux, avec la découverte de quelques nouveautés dans les différents établissements de la ville. Une rentrée très sereine puisqu'en fait j'étais très satisfait. Toutes les équipes techniques, toute la ville en fait s'est mobilisée pour que tous les chantiers se passent correctement. On a eu des agrandissements de cantines, on a eu presque toutes les cours d'école qui ont été refaites, notamment les maternelles. Et quand je voyais le sourire des enseignants vendredi dernier, j'étais plutôt content et vous verrez si vous faites le tour. Et là je commence à avoir des échos, des réactions des parents dans la matinée qui sont plutôt tous aussi satisfaits. Toutefois chargée, cette rentrée scolaire 2015-2016 souffle un vent de changement avec quelques chantiers gouvernementaux entrepris, refonte des programmes de maternelle, insertion d'un cours d'enseignement moral et civique, redécoupage des zones de vacances et enfin l'entrée en vigueur définitive des nouveaux rythmes scolaires. Un dispositif qui fait trembler la France, mais pas Vélizy. On est à Vélizy dans une commune qui est assez exemplaire puisqu'elle a l'antériorité des activités périscolaires. Ce qui se fait ici à Vélizy est tout à fait remarquable, tant par la densité de l'offre, la diversité aussi. Et en rendant visite avec monsieur le maire à quelques écoles de la commune, je voulais aussi rendre hommage à cet engagement d'une commune dynamique sur le plan scolaire et sur le plan périscolaire. Du côté des parents vélysiens se dégage la même sérénité sur les nouveaux rythmes scolaires. Pour la première année, ça a été. Après, on verra avec le temps comment ça va se faire, parce qu'il faut que ça se règle aussi, puis il faut du temps aussi pour que ça se règle, que ce soit pour les professeurs ou pour les enfants. On verra, mais oui, je me dis pourquoi pas. Ça peut des fois être pas mal, des fois de voir de nouvelles choses. Bon, après, pour nous, ça va vraiment être la première expérience, donc on n'a pas le recul par rapport aux années passées, mais bon, on est optimiste, alors on se dit, il n'y a pas de raison. C'est la première, donc la différence, on la verra pas trop avant ou pas. Eh bien, aller à l'école de m'appeler Lola Petit. Et toi, c'est la première fois ? Oui. Et tu as des copines ici ? Tu vas t'en faire plein cette année ? Bah oui, et aussi des copains. Et aussi des copains ? Et t'as pas trop peur de laisser papa et maman ? Non. Ils vont réussir sans toi, ils vont s'en sortir. Bah oui. Oui, on va essayer. Si cette rentrée scolaire est un galop d'essai, la prochaine de 2016 devrait se révéler plus délicate avec la conséquente réforme des collèges. Les enseignants, qui y sont peu partisans, prévoient d'ores et déjà un mouvement de grève de protestation le 17 septembre prochain. L'inquiétude règne dans le quartier de Louvois. Les commerçants préoccupés face à la baisse de fréquentation de leur clientèle tirent la sonnette d'alarme. Un en particulier est menacé de fermeture prochaine, le tabac-presse de Ludovic Labiche. Le buraliste que nous devions interroger a dû finalement décliner sa participation à notre reportage en raison d'un état de santé fragilisé par sa délicate situation. Nous sommes tout de même parvenus à recueillir quelques témoignages, images. Agissons tous ensemble, Louvois en danger. Le message est explicite. Les commerçants du quartier craignent pour leur pérennité, en particulier pour le tabac-presse, le premier sur la sellette depuis le début des travaux amorcés il y a une poignée de semaines. Comment dire, quoi faire, on ne sait plus, on est complètement désarmé. Une pétition a été faite spontanément une semaine. On a recueilli plus de 700 signatures, des dons également, pour que l'activité au moins puisse se poursuivre. Et puis si mon fils ferme, ce qui est quand même prévu le 19 septembre, ça va engendrer déjà 2 pertes d'emploi, dont celle de sa maman, un autre très jeune employé, et ensuite les autres ils vont suivre. Une grande inquiétude, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, de toute façon c'est toujours la même chose, on redit toujours la même chose, c'est que au fur et à mesure le centre
se désertifie, devient beaucoup moins agréable. Ça n'a jamais été très joli, mais dans l'esprit des gens, les travaux, le fait que beaucoup de commerces soient fermés, ça donne pas vraiment envie de venir. Voilà, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si ça continue, c'est une boule de neige, ça va très vite. On est sur un bateau là qui tangue. Vous avez vu les conditions d'accessibilité, tout ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Bon, enfin, nous, on essaye de s'organiser afin de compenser ça, parce qu'on a d'autres choses, mais c'est vrai qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires, hein, ça c'est évident. Hein. Elle a été nette, ça fait combien de temps que vous la ressentez cette Net, vous savez, c'est pas seulement lié aux travaux au début, c'est un tout, parce que ça a commencé un peu 10% par-ci par-là, dès la fermeture de la boucherie. Parce que malheureusement, si vous voulez, c'est un tout. Des fois, c'est peut-être la petite goutte d'eau. Certains disaient ça n'aura pas d'impact, mais si. Parce que des fois, la goutte d'eau fait qu'à ce moment-là, il y a un commerçant en moins. On va acheter sa viande au cœur de ville. Évidemment, il y a un boulanger à côté, on va acheter son pain. C'est tout à fait naturel. Hein. En quête de solutions, un gel des loyers des commerçants pendant la durée des travaux a été demandé au maire Pascal Thévenot par la voix de Ludovic Labiche. Une proposition rejetée qui a provoqué la grogne de certains. La municipalité doit-elle finalement être considérée coupable de cette conjoncture économique particulière ? Non, je pense que c'est la faute des travaux. Non, pas de la municipalité, certainement pas, je pense pas. Je tiens à mes commerçants de proximité, ils sont tous très bien. Mot fautif, non, les travaux étaient prévus. Hein, je veux dire, il faut qu'on essaye de construire ensemble quelque chose afin de compenser cette perte. Moi, c'est mon objectif. Il faut être constructif dans ce que l'on fait. Hein. Donc, il y a certainement des choses qu'elle doit faire, qu'on travaillera ensemble. Hein. C'est peut-être un peu pas tard, mais on s'y prend peut-être un peu 2-3 mois trop tard. Qui peut aider autre que la mairie? Voilà, on ne cherche pas un fautif, on cherche plutôt un sauveur. Tout ça maintenant devient vraiment émotionnel au niveau du quartier. Et je tiens à préciser également qu'il ne faut pas oublier que monsieur le maire actuel a quand même été élu par rapport à toute cette population. Je pense que c'est désolant en fait d'avoir un commerce qui ferme. Nous on se bat avec tous les commerçants pour leur permettre de rebondir dans un nouveau centre commercial qui fait l'unanimité et dont ils ont même tous été agréablement surpris quand ils ont eu les propositions de leur nouveau loyer. La difficulté, c'est qu'on se retrouve face à un commerce qui, et c'est ce que j'ai dit aux commerçants aujourd'hui et que d'autres commerçants lui demandent aussi, c'est de se remettre en cause et de regarder la situation qui l'amène à cette faillite avant de simplement dire, voilà, écoutez, c'est ce qu'il dit un peu aux riverains, à cause de la mairie, je suis obligé de fermer mon tabac presse, alors que les travaux ont commencé il y a 15 jours, qu'il est là depuis 2013, donc les travaux étaient déjà prévus même par mon prédécesseur, et que c'est pour ça qu'il a un loyer de 2200 € par trimestre, alors que ses concurrents sur Vélizy payent 2700 € par mois. Donc là, moi, je peux tout aider, par rapport à un problème de trésorerie, par rapport à plein de choses, on peut regarder. Mais il n'est pas possible, et je n'ai pas le droit, d'équilibrer un compte de résultat déficitaire par sa structure. La municipalité de Vélizy travaille actuellement au repeuplement de la zone commerciale de Louvois, afin que les habitants du quartier, les premiers concernés, retrouvent l'envie d'acheter auprès de leur commerce de proximité. Psychanalyse sur divan, ciné-concert ou atelier d'initiation théâtrale, ainsi s'esquisse le nouveau programme de l'Onde. Le Théâtre Centre d'Art fait une rentrée tout en beauté. Bonjour à tous. Bonjour à tous. L'Onde Théâtre et Centre d'Art vous présente les événements pour sa rentrée 2015-2016 avec Vélizy Villa Coublet sur le divan par l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Les inscriptions à l'atelier de pratique théâtrale autour de spectacles ex-limen. Et enfin, le ciné-concert King Kong. Vélizy Villa Coublet sur le divan par l'Agence nationale de psychanalyse urbaine.
une équipe de chercheurs un peu particulière invite les habitants d'une ville à se confier sur leur rapport et leur vécu en lien avec leur habitation. Ils s'installent sur le parvis de Londe le samedi 12 et dimanche 13 septembre à l'occasion de la fête des associations. Une conférence aura lieu pour relater tous ces entretiens le samedi 19 septembre à 15h et 19h en entrée libre au Café de Londe. Je vous invite à participer à cette aventure. L'atelier de pratique théâtrale autour du spectacle Ex-Limen, samedi 14 novembre, de 14h30 à 16h30. Le collectif Le Labo revient cette saison avec son spectacle Ex-Limen, programmé du 17 novembre au 20 novembre. Afin de découvrir l'univers artistique de cette compagnie, nous vous proposons de participer à un atelier de pratique théâtrale. Par des mises en situation physiques, vous devrez improviser sur la manière dont vous pouvez trouver votre place en société, entre amis, au travail et surtout aussi sur la manière dont vous pouvez la conserver. King Kong, dimanche 27 septembre à 16h, en partenariat avec le Festival d'Île-de-France. Redécouvrez le film de 1933, l'histoire d'un gorille géant qui enlève une jeune femme, en version ciné-concert à partir de 9 ans. L'ensemble Télémac accompagnera cette projection, accompagné de chanteurs amateurs. Spectacle à découvrir en famille. Avant de nous quitter, un petit rendez-vous pour ce week-end. Sachez que se déroulera dimanche de 15h à 19h à l'Allée Noire de Vélizy-Bas, la traditionnelle fête d'antan. Les Vélysiens pourront redécouvrir les manèges en bois d'autrefois. Pour finir, une annonce professionnelle. La MAD vélysienne est à la recherche d'auxiliaires de vie et d'assistantes diplômées, de préférence détentrices d'un permis B. Pour candidater, il suffit d'envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante amad.vélysienne@gmail.com. Ce JT est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne rentrée à tous!